La faiblesse ne peut pas nous mettre arrogants. La psychologie nous enseigne que là où il y a de l'insécurité, il y a de l'agressivité là-bas. Les personnes les plus agressives sont les plus précaires, car l'agressivité est une façon de survivre. Mais nous n'abandonnerons pas à cela. Je ne m'arrêterai pas sur le visage agressif. Je n'aurai peur de l'agression de personne. Je vais offrir mon amour. Je vais offrir ce que je sais déjà guéri en moi. Parce qu'il n'y a plus de moyen honnête de vivre l'Évangile, mais de partager ce que je reçois chaque jour. Je reçois le pardon, mon peuple, j'ai miséricorde, je suis un fils de faiblesse, mais je suis aussi un fils du ciel. Et je ne me lasse jamais de l'offrir à ceux qui passent par moi. Donc, certains que nous sommes faibles, misérables, nous accueillons ce qui se passe par nos vies. Dieu t'aime. Ce n'est pas correct. J'ai été tellement gêné par notre façon de vivre. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai prêché tous mes spectacles, je me souviens, à chaque occasion que je devais chanter dans les endroits les plus divers. C'était une question que j'ai posée à tout moment là-bas, dans chaque émission. Qu'est-ce qui nous enrichit? Qu'est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être vécu? Qu'est-ce qui apporte un sens à nos cœurs? Où vaut-il la peine de perdre du temps? Je me demande cruel. Je me suis regardé, je me suis vu, et je me suis demandé, est-ce que j'ai la vie dont j'ai besoin pour vivre? Suis-je en train de faire des choix qui correspondent réellement à ce que mon cœur me demande? Comment avons-nous besoin de ces phrases simples? Comment devons-nous refléter le trivial? Une telle pauvreté que nous vivons. Ces expressions simples qui me rappellent comment j'ai besoin de vivre. Parce que pour moi, c'est une opportunité très heureuse que je dois être ce chantier de construction que nous devons être. Je pense que c'est ce que cela nous accomplit, non? Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en plein progrès, c'est la voix la plus difficile à entendre. La voix du cœur. Vous devez être tellement réduit au silence de savoir ce qu'elle demande. J'ai tellement peur de vivre parfois au service de l'ego. Il sait, si vous identifiez ce que l'ego vous demande, d'après ce que vous demandez le soi, les demandes sont si différentes. L'ego nous tue, nous met travailler tout le temps, car il a tellement de vanité à remplir avec l'argent qu'il a. L'ego, il se dilate, se dilate, se dilate. Il veut apparaître, et il veut apparaître et apparaître. Il doit toujours être, toujours dans une lutte débridée, presque cruelle, différente du soi, qui est satisfait de si peu. Le moi est satisfait d'une roue d'amis, sans luxe, sans rien préparer, juste une bonne prose et la vérité. L'ego ne l'est pas. L'ego doit être vu. Ce n'est pas tant d'être avec l'autre, mais c'est là pour être vu. La voix du cœur est la voix de soi. Mais les exigences de l'ego sont nombreuses. Et si je n'identifie pas les exigences de l'ego, je passe toute ma vie à me tuer sans atteindre les joies de soi. Simplement pour donner le statut que l'ego demande autant, et qu'il n'est même pas juste de vivre parfaitement, sans que les exigences de l'ego ne soient vides que ce qui nous accomplira à la fin de tout, n'est pas ce que vous avez vécu. Nous n'avons pas le courage de gagner moins pour être plus heureux. Nous n'avons pas le courage d'abandonner pour avoir l'occasion d'être plus heureux. N'oubliez pas cela. Quand Jésus nous enseigne la règle des dépenses, il parle précisément des pertes qui nous font gagner. Lorsque vous renoncez à nourrir votre ego et faites attention à moi, ce que vous avez à l'intérieur, qui parle doucement. Mais cela doit être entendu. Lorsque vous vous encouragez à cesser d'écouter les exigences de l'ego, qui vous asservissent, et faites attention à ce que vous demandez, vous risquez de changer un peu la voie de votre vie. Nous changeons autant que nous voulons passer le week-end. Vous commencerez à passer votre journée de congé où vous demandez votre cœur. Pas là où votre ego veut prendre. Pour avoir 1000 photos à publier sur Instagram ou sur le visage. Aujourd'hui, du fond du cœur, je souhaite que cette bénédiction traverse l'ego et me joigne. Tout comme je veux aussi, donc. Je veux démasquer les mensonges de l'ego quotidiennement. Et mensonge. Ah, mais je veux... Mensonge. Pas plus. Non. Plus de vêtements dans la garde-robe. Commencez à vouloir ce qui vous est. Commencez à travailler pour le soi. Vous travaillez trop pour votre ego. Il vous fatigue et ne lui permet pas d'être beaucoup de joie. Tout est très temporaire. Tout est très fatigant. Les vents,